Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. On rejoint immédiatement le docteur Gaëtan Brouillard. Bon matin tout le monde. Et aujourd'hui, nous abordons un sujet que tous veulent bien reconnaître et surtout apprécier et avoir en leur possession, c'est ce qu'on appelle le vieillissement. Est-ce que vieillir serait un choix? Nous réalisons que le cerveau voit la réalité d'une certaine relativité. Je vois quelque chose, l'autre personne voit quelque chose, et chacun, on a une impression différente. Et on pourrait dire également que le temps probablement est relatif aussi. Et c'est ce qu'un éminent chercheur a voulu prouver dans les années 1979, oui, à quel point le vieillissement peut être lié à notre état mental, à notre état de pensée, à notre état de croyance. Et sa recherche a porté de prendre plusieurs individus, une centaine d'individus, qui avaient 75 ans et de les reporter 20 ans plus tôt, c'est-à-dire de les reporter alors qu'ils n'avaient que 55 ans. Et elle les a mis dans une situation où tout était comme il y a 20 ans pour eux. C'est-à-dire que ces gens-là avaient les journaux d'il y a 20 ans, avaient la nourriture d'il y a 20 ans, les restaurants d'il y a 20 ans, les nouvelles à la télévision, c'était celles qui passaient d'il y a 20 ans, et leurs photos qu'ils avaient avec eux étaient aussi les photos d'il y a 20 ans. Et à sa grande stupéfaction, elle a réalisé après quelques semaines seulement que ces gens-là avaient commencé à rajeunir bien malgré eux. Au point que certaines personnes qui marchaient avec une canne délaissaient leur canne, d'autres avaient une capacité de nager, par exemple, supérieure à ce qu'ils avaient pu connaître auparavant. Et elle a réalisé à quel point, finalement, le processus mental avait une importance sur notre capacité de rester jeune ou pas. Donc, le vieillissement, ce n'est pas juste une programmation dans nos cellules, à quelque part, qui est biologique. À quelque part, cette programmation nous vient également de notre état mental. Donc, il est bien important d'avoir dans toutes nos pensées ces idées de jeunesse. Il ne faut pas réaliser que parce qu'on vieillit, les années s'accumulent et que les cellules également vieillissent constamment. C'est une question de relativité. C'est sûr qu'il y a une question de génétique, mais à quelque part, le gros pourcentage de notre vieillissement dépend beaucoup de notre intérieur. À quel point vous avez le cœur jeune. Et c'est quelque chose que j'aimerais de plus en plus que vous investissiez dans ces pensées de jeunesse. Parce que c'est ainsi que le mental fonctionne et le corps fonctionne. Il est constamment soumis à notre état mental, à notre état de pensée. Investissez dans ces pensées. Je vous souhaite justement la plus belle des journées, malgré tous vos anniversaires qui ne cessent de s'additionner. Bon matin et bonne semaine tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous. Je
prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez que je vous en parle depuis un mois bientôt. Il n'y a pas de cadeau du mois ce mois d'octobre, étant donné que nos mois d'été ont été assez difficiles. Et nous avons fait le pari que ce sera possible, le pari du cœur, que vous allez accepter de faire un don sans rien attendre en retour, en disant au Seigneur, je le fais par amour pour toi, parce que je sais que tu veux que ta parole soit annoncée. Alors, merci de tout cœur. C'est toujours inquiétant quand il n'y a pas de cadeau du mois, parce qu'il y a des gens qui préfèrent ne pas donner, ça pourrait être catastrophique, mais moi, j'ai décidé avec l'équipe de faire confiance en Jésus, qui est le maître de l'impossible, qui mettra dans notre cœur le geste à faire pour aider la victoire de l'amour. Et le plus beau des cadeaux qu'on peut vous donner, c'est de vous présenter des émissions 7 jours par semaine dans l'ensemble du pays. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5EC, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Merci de donner sans rien attendre en retour. Et moi, je suis convaincu que nous recevons de grandes bénédictions lorsqu'on décide de donner pour la cause de l'Évangile sans rien attendre en retour. Merci de tout mon cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui est avec nous depuis les tout débuts à la Victoire de l'Amour, le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile nous est donné ce matin par Saint Luc. Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés? » Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à dire « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. » Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y aura des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Quel évangile magnifique et en même temps presque dérangeant dans notre vie, presque épeurant. Le Seigneur est en train de nous dire il y a différentes façons de mener sa vie. Et il nous parle de porte. Efforcez-vous de prendre la porte étroite. Dans d'autres évangiles, on va parler de cette avenue très, très large qui va conduire tout droit à la perdition, alors que la porte étroite est celle qui va nous conduire à la sérénité, à la paix et au royaume. Mais quelle est cette porte étroite? Est-ce qu'on la connaît, cette porte étroite? Le Seigneur nous parle de cette porte en faisant référence au mur de Jérusalem où il y a différentes portes. Il y a de grandes portes qui vont conduire directement pour les marchands et tout ça. Il y a aussi des toutes petites portes qu'on va garder ouvertes même la nuit pour laisser entrer les gens qui arrivent de l'extérieur
et avec des bêtes souvent, des choses comme ça. On va parler du chat d'une aiguille. Ça vous dit quelque chose? Il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Le chat d'une aiguille, c'est ces petites portes qui restaient ouvertes même la nuit et qui faisaient entrer les gens dans la ville pour éviter justement que les gens viennent piller la ville avec les chevaux et tout ça. Donc, il fallait se plier, il fallait passer très, très péniblement dans ces petites portes, mais qui nous faisaient entrer en sécurité dans la ville. Quelle est cette porte étroite maintenant pour nous, sinon l'Évangile elle-même? Bien sûr, nous avons toutes sortes de livres avec toutes sortes de notions qui nous est données, des choses extraordinaires. On peut connaître le cosmos au complet. Est-ce que c'est ça qui nous apporte le salut? L'Évangile est un livre très simple. Ce n'est pas le livre qui va faire des grandes révélations, qui va bouleverser le monde, mais c'est le livre qui ouvre la porte de notre cœur. Et c'est là la porte étroite. Ce n'est pas des choses qui vont prendre une grande révolution dans notre vie, mais qui vont faire en sorte qu'on puisse se retrouver nous-mêmes au fond de notre cœur. Le Seigneur est présent dans ce lieu secret. Et souvent, pour des milliers de personnes, le Seigneur va rester complètement seul dans leur cœur, car ils n'ont pas trouvé justement cette porte qui va conduire à leur cœur. Des gens qui restent tout à fait superficiels, des gens qui sont continuellement dans la fête, dans le tourbillon de la vie et qui ne descendent jamais dans leur cœur. La porte étroite, c'est la porte de l'Évangile qui conduit directement à notre cœur, là où Dieu est présent. Le psalmiste disait « Je garde mon âme égale et silencieuse devant toi, l'Éternel. » Donc, c'est ce chemin, cette porte étroite qui conduit au chemin de mon cœur. Et cela doit se découvrir, bien sûr, dans le silence. Ça ne peut pas se faire dans un bruit continuel. Si je le silence en moi, pas nécessairement autour, en moi, si j'ai ce lieu de silence, alors je vais découvrir quelle est cette porte qui conduit directement à mon cœur. Et c'est l'Évangile qui va me révéler cette porte. C'est ce que nous essayons de vous transmettre tous les jours par le biais du petit écran, en vous annonçant ce Dieu présent dans l'Évangile. Accueillons cet Évangile ce matin qui veut simplement nous montrer le chemin de notre cœur, puisque Dieu réside en chacune d'entre nous. Et accueillons toute cette lumière que l'Esprit Saint veut nous donner à partir des Écritures pour nous révéler nous-mêmes que nous sommes immensément aimés de Dieu, puisque nous sommes ses enfants. Accueillons sa bénédiction par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très belle pensée qui dit ceci. Les gens te blesseront, Dieu te guérira. Les gens t'humilieront peut-être, Dieu t'élèvera. Les gens te jugeront, Dieu te justifiera. Fais-lui confiance. Ça, c'est tellement vrai. On pourrait se donner aujourd'hui comme objectif de faire une confiance totale au Seigneur sans jamais douter de lui. Parce que lorsqu'on réalise que notre Dieu, c'est un Père de tendresse, on n'a plus peur de lui. Au contraire, mais parfois, je rencontre des gens qui ont encore peur de Dieu. Je me dis, ça n'a pas de bon sens. Lui qui veut simplement notre bonheur, nous ne l'oublions pas. Le Seigneur veut vraiment que nous soyons des personnes heureuses. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. J'ai donné ma vie à Dieu, moi. Je l'ai redonné encore, là, parce que j'ai eu beaucoup d'épreuves. Ouais. Je suis retombée, je me suis relevée. J'ai continué à y redonner ma vie. Et j'ai dit, donne-moi la force de tout te donner. Tout au complet, là. C'est pas... C'est rare, ça. J'ai pas peur de dire ça, là. Tout au complet.